C'est l'heure du journal sur RTC. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette édition débute à la décharge de Mbebus qui va avoir un nouveau visage. Annonce faite par le préfet du département de Keur-Massar lors du comité départemental de développement. Ce CDD avait pour objectif d'informer sur le lancement de la première phase du projet de résorption de la décharge ainsi que sur les initiatives visant à améliorer le cadre de vie des populations locales tout en renforçant la sécurité et l'accès aux soins dans le département. Barthélémy Colli y a fait un tour. Suscitant à la fois l'espoir d'une large communauté de récupérateurs et le désespoir des riverains en raison de la pollution croissante, le projet de résorption de la décharge de Mbebus représente une étape essentielle pour la réhabilitation du site dans des conditions écologiques et sociales durables. Il s'agit d'un projet qui permettra de changer le visage de la décharge de Mbebus en y installant des unités modernes pour une meilleure gestion des déchets, dans le respect des normes environnementales, sécuritaires et sanitaires. Concernant la mise en service du poste de police, toutes les dispositions ont été prises pour assurer son ouverture, a assuré le préfet. Le poste de police, toutes les dispositions pratiques ont été prises. Le poste est actuellement équipé et prêt à être ouvert. Il reste juste quelques réglages à faire. Par ailleurs, le préfet a exhorté les acteurs concernés à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de la structure de santé afin de permettre son ouverture dans les plus brefs délais. Le poste de santé, le sous-préfet, il devra prendre les dispositions appropriées pour que le CDS soit mis en place. Monsieur le maire fera les diligences nécessaires afin d'accompagner l'ouverture en médicaments. Le médecin-chef de district devra déployer le personnel pour assurer le fonctionnement de la structure. Ces initiatives illustrent la volonté de l'État d'améliorer les conditions de vie des populations de Keur-Massar en s'attaquant aux défis environnementaux, sanitaires et sécuritaires, tout en travaillant en étroite collaboration avec les récupérateurs. Dans l'actualité également, la section féminine de l'Association des handicapés moteurs de Saint-Louis a organisé un atelier sur le thème la prise en charge des personnes en situation de handicap dans l'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050. Selon Diao Gueye, la présidente de l'association, cette journée a été une occasion de revenir sur leurs préoccupations majeures, mais aussi d'échanger sur les perspectives visant à améliorer leurs conditions de vie. La voici justement avec Nassadio. Au niveau de Saint-Louis, les problèmes qu'on rencontre, c'est notamment les problèmes d'accessibilité dont on a parlé. Parce que souvent, on nous convoque en CRD. Vous tous, vous connaissez la gouvernance. C'est à l'étage. On peut nous demander de venir participer à une activité au niveau de la mairie. C'est à l'étage. Et encore. Dans d'autres structures aussi, c'est la même chose. Donc, on ne pourra pas y accéder. Et qui est absent peut ne pas être pris en compte. On a subi beaucoup de formations diplômantes, mais on n'a pas de lieu de travail. On est en train de squatter entre les CPRS qui ne sont pas souvent adaptés à notre handicap. En général, l'enfant handicapé passe plus de temps à l'hôpital que les autres enfants. Donc, il sort de l'hôpital presque à 10 ans. Mais même après cette sortie, il est obligé de subir de faire des va-et-vient, c'est-à-dire le suivi de son traitement, mais aussi de l'appareillage et autres. Donc, ça c'est 15 ans presque de retard dans sa vie. Alors, si on dit que pour entrer à l'école, il faut être âgé de 7 ans, ça veut dire que lui, il est exclu. Mais dans les formations professionnelles, ils disent souvent c'est de 18 à 35 ans. Alors que la personne handicapée a mis beaucoup de temps avant de pouvoir
être actifs. Mais aussi, il y a les parents, la responsabilité des parents qui surprotègent ses enfants. Donc, la personne handicapée ne peut pas sortir très tôt des joutes familiales. Direction Kédougou, 14 patients hémodialysés ont bénéficié gratuitement d'opérations de confection de fistules artério-veineuses au centre hospitalier régional Hamad Dansokho dans le cadre d'un camp de prise en charge de ces malades, une initiative du ministère de la Santé et de l'Action sociale en partenariat avec la Fondation Port Autonome de Dakar, l'agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle et la chaire de chirurgie cardiovasculaire, n'est-ce pas, Ibrahim Adjibahate? Au total, 14 patients hémodialysés ont bénéficié d'opérations de confection fistule artério-veineuse à l'hôpital Hamad Dansokho. Ces opérations ont permis d'améliorer leurs conditions de prise en charge médicale, a déclaré le professeur Maguey Gueye, chef de la mission. Il s'exprimait lors de la cérémonie de clôture de ce camp en présence de la responsable du programme de la santé du port autonome de Dakar, Fatoumata Sidibé, et du directeur du centre hospitalier régional Hamad Dansokho, Elhadji Amadou Dien. Donc c'est une intervention qui permet aux malades hémodialysés les malades qui souffrent d'insuffisance rénale chronique de bénéficier de thérapie. Et cette chirurgie permettra d'avoir un accès pour pouvoir faire cette hémodialyse et avoir des résultats beaucoup plus probants en termes de confort. Le néphrologue Modou Ndongo a indiqué que le service de néphrologie et d'hémodialyse du centre hospitalier régional Hamad Dansokho prend en charge 19 patients sous hémodialyse qui souffrent d'insuffisance rénale chronique. Dakar, nos malades qui sont dialysés, normalement ils doivent bénéficier avant la dialyse de fistule. Normalement on doit préparer la fistule avant que les malades arrivent en dialyse. Maintenant, souvent du fait de l'indisponibilité des ressources, on commence tous des cathéters avec lesquels on commence la dialyse. Et on sait que ces cathéters-là, normalement, doivent être temporaires parce qu'il y a un risque infectieux qui est important. La responsable du programme santé de la Fondation du port autonome de Dakar a salué ce partenariat noué avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ce partenariat est primordial pour nous parce que à la Fondation du port autonome de Dakar, le programme santé est prioritaire. C'est pour ça, donc, dans notre mission d'accompagner les populations vulnérables à l'amélioration des conditions de vie. La constitution d'une fistule artério-veineuse consiste à brancher une veine sur une artère d'un bras afin d'augmenter le débit sanguin dans la veine choisie pour faire la dialyse et de permettre le fonctionnement de la machine de dialyse. Ibrahim Adjibahate et Sagata Djolof, elles sont au total 90 femmes à avoir été formées aux techniques de fabrication de produits d'hygiène. Cette initiative est mise en place par le ministère de la formation professionnelle, vise à promouvoir l'autonomisation financière des femmes, mais aussi à lutter contre le chômage. Mamadou Tchane nous en dit plus. À Sagata Djolof, 90 femmes ont été formées dans les techniques de fabrication de produits d'hygiène. C'est une réponse que le ministère de la formation professionnelle est en train de donner à des questions antérieures relatives à la prise en charge de la formation inclusive de proximité. Souley Kane est le directeur de l'apprentissage au ministère de la formation professionnelle. Aujourd'hui, 90 femmes ont été outillées dans les techniques de fabrication de produits d'hygiène qui leur permettront plus tard à être autonomes parce que c'est des produits d'usage quotidien, à usage simple mais très important sur tout bord. D'abord régler les principes d'hygiène, mais aussi faire de l'économie locale ou bien l'économie d'échelle. C'est ainsi que nous les avons outillés. Vous avez vu les produits que nous avons présentés, c'est des produits qui sont de bonne facture. Les bénéficiaires, par la voix de Diarra Diallo, estiment que cette formation en produits d'hygiène est venue à son heure. C'est une opportunité pour nous, les femmes de Sagata, de bénéficier de cette formation qui vient à son heure.
Pour l'honorable député Saï Cissé, la formation contribue à l'autonomisation des femmes, un programme contenu dans l'agenda de transformation Sénégal 2050 du président de la République. Dans les ménages, mais aussi autonomes financièrement, parce qu'avec les différents produits qu'elles ont, si elles les vendent entre eux, elles pourront avoir un appui qui va leur permettre peut-être d'acheter d'autres produits pour pouvoir faire multiplier la formation. Sagata Djolof marque la première phase d'une série de formations au profit de 1000 femmes dans le département de Linguère. Le ministère de la formation professionnelle a promis un suivi permanent aux femmes pour leur permettre de dérouler leurs activités. Au sud du pays, à Sédhiou, les propriétaires de mototaxis sont dans le désarroi total. Les Jakarta, qui représentent le principal moyen de transport, constituent leur gagne-pain. La date limite de l'immatriculation des deux roues est fixée pour ce 13 mars qui approche à grands pas. De nombreux usagers n'ont toujours pas régularisé leur situation. Cependant, ils espèrent que le délai sera prolongé pour qu'ils puissent au moins se conformer à cette décision gouvernementale. Ils ont confié leurs inquiétudes à Oumar Sissé. Les propriétaires de motos de roues de la région de Sédhiou se heurtent à de nombreuses difficultés pour finaliser l'immatriculation de leurs véhicules. On a des motos et puis c'est très légal, mais avec les papiers qu'on nous a demandé, c'est très difficile. J'ai acheté la moto à Makolla, le vendeur a déménagé, j'ai tout fait pour avoir sa carte d'identité, ce n'est pas possible. J'ai vu les photocopies, j'étais venu ici pour demander, on m'a dit que non, forcément il faut les papiers originaux. C'est un acte important. Chercher les papiers pour sa propre moto, d'être conforme à la loi, donc c'est important, mais on a vu que le délai est un peu court pour nous. On nous accorde un peu de temps pour qu'on puisse régulariser les motos. Du côté des services concernés, en particulier au centre des services fiscaux de Sédhiou, les agents se battent également contre le temps. La surcharge de travail et parfois les retards dans la transmission des documents compliquent encore la situation. On a eu depuis le début en moyenne 5000 enregistrements de véhicules de roues. Et l'enregistrement est gratuit. Comme l'ont voulu les autorités. Donc tous les droits ont été acquis gratuitement, même les droits de timbre. On a remarqué une hausse de la demande depuis quelques jours, parce que nous, Sénégalais, on a l'habitude de s'activer toujours à la dernière minute. Mais je pense que ça, on pourra limiter ça dans le délai imparti, ou bien si les autorités jugent qu'il est nécessaire d'augmenter le délai, donc nous, on va se plier juste à la demande de l'autorité. Augmenter le délai pour permettre à tous d'être en règle pourrait être une solution que les autorités envisageront. Cependant, pour l'heure, la date limite approche à grands pas et tout conducteur de moto non immatriculé risque la saisie de son véhicule. Face aux retards et aux difficultés, une question subsiste. Tous parviendront-ils à se mettre en conformité avant la date du 13 mars? Merci, c'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Juste après moi, à 12h, la version polar de toutes ces actualités. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.